Bienvenue à la démonstration de Dynamic Shift. Je me présente, Karine Auger, Groupe ERA. Donc, je suis consultante pour le Groupe ERA et aussi gestionnaire de projet. Aujourd'hui, on va voir la solution Dynamic Shift qui s'intègre à ABC. Donc, Dynamic Shift est un outil qui vous permet de pouvoir expédier et préparer vos commandes. Pourquoi choisir Dynamic Shift? Bien, les avantages sont nombreux. Principalement un grand nombre de transporteurs supportés, donc tels que Purolator, UPS, FedEx, Canada Post. La possibilité de magasiner vos taux de transport et de générer les étiquettes d'expédition associées à vos différents colis. Une connexion directe avec vos transporteurs, donc en affichant vos taux négociés avec les divers transporteurs que vous utilisez. Une interface facile d'utilisation, donc autant la possibilité d'utiliser un scanner ou de faire les entrées de façon manuelle, donc facilité au niveau de vos employés d'entrepôt. La possibilité de gérer votre politique de frais de transport, donc vous pouvez majorer les prix de transport pour refacturer sur les commandes de vos clients. Et également la traçabilité de vos envois, donc suivre les colis à travers la solution de Business Central et également permettre à vos clients de pouvoir suivre leur envoi une fois que la commande elle est expédiée. Démarrons tout de suite avec la partie de la fenêtre d'emballage. Donc, en tant qu'employé d'entrepôt, si je veux préparer mes commandes et expédier mes commandes, je vais avoir une fenêtre directement dans Business Central qui va me permettre de voir les commandes qui sont prêtes à préparer. Donc, à l'intérieur de la solution, vous avez une fenêtre ici qui me présente toutes les commandes qui doivent être préparées et je vais pouvoir sélectionner la commande à préparer. À partir d'ici, je vais venir entrer dans ma fenêtre d'emballage. Donc, je suis prêt à préparer ma commande. Donc, j'ai tous mes produits qui ont été sélectionnés. Donc, je vais venir faire l'emballage et la préparation de ma commande. Dans la fenêtre, dans la section de gauche, vous allez retrouver les informations relatives à la commande. Et dans la section de droite, vous allez avoir les différents champs pour vous permettre d'emballer votre commande. Donc, soit par scan ou soit d'entrer manuellement. Dans la section du bas, vous retrouvez les différents articles qui doivent être emballés avec leur quantité. Donc, vous avez vos produits et les quantités à préparer. Et dans la section de droite, vous allez retrouver le détail de vos colis lorsqu'on va commencer à emballer et également les informations relatives à votre livraison, l'adresse de la destination et des informations supplémentaires quant au transporteur. Donc, je vais débuter la préparation de ma commande. Dans Dynamic Shift, il y a possibilité de pouvoir déterminer des modèles de colis. Je m'explique, c'est-à-dire que si vous avez des boîtes qui sont déjà, que vous utilisez avec déjà des dimensions prédéterminées, vous allez pouvoir les créer. Comme ça va être plus facile lorsque vous allez faire l'emballage. Donc, pour cet exemple-ci, je vais utiliser un de mes modèles de boîte qui est une boîte 10 par 10. Donc, je vais venir scanner mon modèle de boîte. Ici, vous voyez qu'il y a un nouveau paquet qui a été créé. Donc, j'ai mon numéro de paquet et j'ai mes informations ici au niveau de la dimension de ma boîte. J'ai un poids qui a été déjà prédéterminé parce que dans mon modèle, j'avais dit que ma boîte pesait 5 livres, par exemple. À partir d'ici, je vais commencer à scanner mes produits que je veux emballer. Donc, je vais scanner mon premier produit qui est mon vélo de montagne Radrover. Automatiquement, le système a déterminé que j'avais une quantité de préparé de 1, puis il l'a mis dans ma boîte 63. Il y a la possibilité de pouvoir paramétrer cette information-là. Présentement, moi, j'ai déterminé qu'à chaque fois que je fais un scan, ce qui va arriver, c'est que ça va augmenter ma quantité à préparer de 1. Mais si je voulais entrer la quantité manuelle, il y a possibilité de configurer Dynamic Shift pour pouvoir entrer la quantité manuellement. Je vais scanner une seconde fois mon produit 1000. Donc, vous voyez, ma quantité ici a augmenté à 2. Et je vais
scanner mon produit, mon vélo de montagne bleu. Ici, le système a reconnu que j'avais un produit qui était suivi par numéro de lot. Donc, il m'exige d'entrer mon numéro de lot pour que je puisse procéder à l'emballage de mon produit. Donc, je vais scanner mon numéro de lot, qui est 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, dans le fond, ici, ce qui est arrivé, c'est qu'il a présenté mon numéro de lot. Donc, il y a possibilité avec Dynamic Ship de pouvoir emballer des produits que vous suivriez par numéro de série ou par numéro de lot. J'ai terminé d'emballer ma première boîte. Donc, je veux fermer ma première boîte et emballer mes prochains produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un nouveau modèle de boîte, qui est ma boîte 10 par 12. Le système est venu me créer un nouvel emballage avec mes dimensions qui sont ici. Donc, 10 par 12 par 8. Je vais scanner mon produit 1000. Donc, ici, il est emballé dans la boîte 64 et je vais scanner mon dernier produit qui est le produit 1001 avec un nouveau numéro de série que je vais appeler 10. Donc, ma commande est entièrement emballée. Donc, je suis prête à procéder à la prochaine étape qui est de sélectionner mon transporteur. Donc, à partir d'ici, j'ai la possibilité de pouvoir scanner une commande pour aller chercher mes transporteurs ou je pourrais y aller directement à partir du bouton ici qui est l'obtenir l'étiquette. Donc, je vais aller chercher mes transporteurs. Dynamic Ship est en train de communiquer avec tous les transporteurs qui sont disponibles, que j'ai configurés pour pouvoir savoir c'est quel transporteur qui est disponible puis qui peut livrer ma commande. Donc, dans la fenêtre d'affichage de taux, vous avez dans la section de gauche la partie qui vous indique d'où part la marchandise. À droite, l'adresse d'expédition et dans la liste ci-dessous, vous avez tous les transporteurs qui sont disponibles pour expédier votre commande. Donc, on a plusieurs enregistrements de FedEx parce qu'on a plusieurs services qui sont disponibles et j'ai également UPS qui peut me permettre de pouvoir expédier ma commande. Vous allez retrouver également deux colonnes. Ici, vous avez le coût. Donc, le coût de taux ici, c'est le coût du transport que FedEx vous charge selon votre prix négocié. Et vous avez la possibilité de pouvoir majorer ce transport-là pour pouvoir l'affecter à la commande, pour pouvoir le charger à votre client. Donc, dans le cas présent, moi, j'ai fait une majoration de 10 %. Donc, lorsque je vais sélectionner le transport que je désire, je vais avoir une ligne sur ma commande qui va aller s'ajouter pour indiquer comme quoi que je charge un frais de transport de, par exemple, 53 et 34. Vous avez également le nombre de jours de livraison et la date de livraison à laquelle le transporteur va livrer la marchandise chez votre client. Je vais sélectionner mon transport. Donc, ici, je vais prendre FedEx Ground. Donc, présentement, ce que le système a fait, c'est qu'il a communiqué avec FedEx pour dire que j'acceptais le transport et il a généré les étiquettes. Donc, les étiquettes pourraient s'imprimer automatiquement. Sinon, j'ai la possibilité ici de pouvoir venir réimprimer mes étiquettes. Donc, comme vous voyez, j'avais deux colis, donc j'ai deux étiquettes qui ont été générées que je peux apposer sur mes boîtes, puis pouvoir expédier ma marchandise. Également, lorsque j'ai sélectionné mon transporteur, j'avais demandé à ce qu'un courriel soit envoyé à mon client. Donc, ce qui va arriver, c'est que mon client a reçu un courriel lui indiquant que son colis est parti. Donc, si je viens ici, je vais retrouver un courriel dans ma boîte de courriel qui dit que ma commande est en route. Puis, si je clique sur mon lien, je vais être en mesure de pouvoir suivre mon expédition puis de voir à partir de
à partir de quel entrepôt c'est parti, puis pouvoir suivre l'expédition. Donc, en résumé, si on regarde, on a vu la partie ici pour l'emballage, on a nos détails de paquets qui sont ici, j'ai mon coût de transport qui est venu s'affecter à ma commande et j'ai les détails d'information au niveau de mes paquets et de mes palettes. Ce qu'on va aller voir, c'est le résultat dans la commande directement. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des frais de transport? Donc, si je viens ici, associer document et que je vais sur ma commande de vente. On voit que dans mes lignes, une nouvelle ligne a été ajoutée pour le frais de transport qui a été chargé à mon client. Donc ici, ça c'est le coût du transport que j'ai payé à FedEx, ainsi que ça c'est le prix du transport qui va être facturé à mon client, majoré de 10 %. Ensuite, si je viens ici au niveau de la partie expédition et facturation, on voit que j'ai mon agent de livraison qui a été mis à jour parce que j'avais sélectionné FedEx Ground et j'ai le numéro de traçabilité qui a été généré par FedEx lorsque j'ai sélectionné le transport. Donc, facilement, je suis capable de retracer toutes les informations là, au niveau de cette expédition-là. J'ai également la possibilité de pouvoir voir les différents paquets qui ont été générés pour cette expédition-là. Donc, ici, dans Action, Fonction, si je m'en viens sur mes palettes, je vois les différents colis qui ont été expédiés sur cette commande-là. Et si je veux voir le détail, je peux aller directement sur mon colis et voir l'ensemble des informations de ce colis-là. Donc, j'ai les différents articles que j'ai emballés dans mon colis et j'ai la possibilité aussi de voir l'étiquette du transporteur qui a été générée. Je pourrais également réimprimer l'étiquette du transporteur si je le désire. Donc, on voit ici que je peux réimprimer mon étiquette qui avait été générée pour cette palette-là. Si vous avez une autre étiquette que vous voulez imprimer, donc pour suivre l'identifiant de votre palette, il y a possibilité également d'imprimer une étiquette là, spécifique pour votre palette. Donc, ici, vous allez retracer les informations. Également, vous allez avoir les détails au niveau du suivi de l'expédition. Donc, c'est le lien qui a été envoyé à votre client qui vous permet également de pouvoir voir la traçabilité de l'envoi à ce niveau-ci et la traçabilité. Comme vous voyez, c'est assez simple au niveau là, de l'interface d'emballage. Donc, on a toute l'information qui est assez facile pour consulter et également très pratique là, au niveau de l'approche pour l'emballage et la partie traçabilité. On va aller un petit peu plus pour suivre, on va aller un petit peu plus en détail dans les différentes configurations qu'on peut faire dans Dynamic Ship. Donc, je vais vous montrer les différents paramètres qui sont intéressants de voir au niveau de Dynamic Ship. Comme je vous disais tantôt, on peut déterminer le comportement qu'on veut au niveau de l'emballage, c'est-à-dire que là, présentement, moi, je voulais qu'à chaque fois que je scanne un produit, ma quantité emballée s'incrémente de 1, mais il y a possibilité aussi de pouvoir déterminer si on veut que la personne entre manuellement sa quantité ou si on veut emballer comme je l'ai paramétré. Il y a la possibilité aussi de pouvoir indiquer comment on veut que le poids se calcule sur notre emballage. Donc, par défaut, moi, j'ai dit que je voulais que le système utilise le poids brut qui est sur mon article, mais il y a différentes façons là, de pouvoir déterminer comment on veut que le poids se calcule. Si on voulait que l'employé entre manuellement le poids,
il y a possibilité de configurer comme quoi qu'on ne veut pas que le poids se calcule automatiquement, puis l'employé devra entrer le poids manuellement là, au niveau de son emballage. Vous avez aussi la notion de frais de transport. Donc, comme tantôt, on a vu, il y a une ligne de frais de transport qui s'est ajoutée à ma commande. Donc, ici, je suis venue paramétrer la ligne de frais de transport que je voulais qui s'affecte à ma commande. Et également, pour la notion de traçabilité, bien ici, je suis venue déterminer un modèle de courriel pour dire, OK, voici le courriel que je veux envoyer avec, puis je veux que ça soit envoyé à mon client débiteur, par exemple. Donc, il y a la possibilité de configurer ces informations-là. Il existe beaucoup de configurations qui est possible de faire au niveau de la livraison de Dynamic Shift, mais les principales qu'on a vues présentement, c'est ceux-ci. Donc, je vais retourner en arrière. On va pouvoir regarder plus en détail une autre commande. Je vais retourner ici. Donc, par exemple, pour cette commande-là, si j'avais des informations particulières à entrer pour ma livraison. Je m'explique. Par exemple, si pour cette expédition-là, j'ai besoin d'une signature requise lorsque le transporteur va aller livrer la marchandise, il y a possibilité de déterminer des configurations au niveau de mon expédition pour permettre de dire, OK, bien moi, je veux que lorsque ma marchandise soit livrée, je veux une signature requise. Donc, si je viens ici, au niveau de mon emballage ici, j'ai une option qui s'appelle Package Option, où est-ce que je vais pouvoir venir indiquer des informations supplémentaires pour cette expédition-là. Donc, principalement, j'ai ce qu'on appelle la confirmation de livraison qui nous permet, par exemple, d'identifier si on veut une signature requise. J'ai la possibilité également de pouvoir déterminer si j'ai un client qui veut utiliser son propre compte de transport et que ça soit facturé à son compte de transport. J'ai la possibilité de venir identifier le compte de transporteur de mon client, puis d'indiquer comme quoi que ça va être facturé à son compte. Et j'ai également des informations supplémentaires que je peux mettre au niveau de mon étiquette. Par exemple, si je voulais faire apparaître le numéro de ma commande ou le numéro du PO du client sur l'étiquette d'expédition du transporteur, j'ai la possibilité de venir indiquer des informations supplémentaires qui vont être imprimées directement sur l'étiquette de mon expédition. Donc, ici, on retrouve également d'autres fonctionnalités là, au niveau des options d'emballage. Donc, ça fait le tour ici pour la partie des options d'emballage. Il y a la possibilité aussi de pouvoir faire des envois internationaux. Donc, je vais vous amener, on va fermer cette fenêtre-là. Je vais vous amener sur une commande qui est pour être expédiée aux États-Unis. Donc, si je viens dans ma commande pour Atlanta, je vois que c'est déjà préemballé. Donc, j'avais déjà préemballé ma commande. Par contre, ici, j'ai un bouton qui s'appelle douane. Donc, à partir d'ici, je vais être en mesure de pouvoir générer une facture commerciale qui va pouvoir être imprimée au moment de mon expédition. Donc, par défaut, ici, j'ai mes items qui doivent être expédiés, donc que j'ai déjà préemballés. J'ai leur valeur et j'ai également là, le poids et les numéros de tarifs HS qui sont présentés. À partir de là, ce que je peux faire, c'est que je peux imprimer ma facture commerciale et l'ajouter à ma livraison. Donc, ici, je vais avoir ma facture commerciale qui va s'imprimer.
Donc, il y a possibilité facilement, par le même principe, dans le fond, de pouvoir gérer nos envois internationaux à même la solution Dynamic Ship, selon ce que vos transporteurs, selon le type de transporteur que vous utilisez pour vos envois. Donc, ici, on a la partie douane. À partir de là, une fois que votre préparation de commande elle est complétée, bien, il y a possibilité, vous pouvez donner la possibilité à votre employé de pouvoir directement expédier la marchandise, donc générer le bon de livraison. Et également, si vous avez, vous pouvez lui donner aussi la possibilité de facturer. Donc, c'est toutes des options qui sont paramétrables dans la configuration de Dynamic Ship. Via le bouton valider, on peut décider qu'on facture, qu'on livre, qu'on imprime le bon de livraison. Donc, ici, c'est paramétrable. Si une commande, je vais vous amener dans une autre fenêtre. Donc, si j'avais une commande que votre service à la clientèle a déjà prédéterminé le transporteur, donc par exemple, c'est votre service à la clientèle qui a déterminé qu'il voulait utiliser FedEx. Donc, par exemple, je vais vous amener sur cette commande-là. Donc, ici, vous voyez, j'ai déjà FedEx de sélectionner. Donc, mon service à la clientèle a dit, bien, moi, cette commande-là doit partir par FedEx. Lorsque vous allez demander vos étiquettes, vous allez avoir seulement que FedEx qui va apparaître. Donc, par défaut, vous avez tous les services qui sont sélectionnés, qui sont présentés, mais par contre, c'est seulement FedEx qui vous est présenté. Tantôt, on avait UPS et FedEx, mais puisque le service à la clientèle a déjà déterminé le transporteur dans la commande, bien, c'est celui-là qui va être affecté. Si on avait spécifié un service de livraison, bien, il y aurait juste une ligne qui est présentée avec le bon service de livraison. Donc, ça facilite aussi le travail au niveau de vos employés d'entrepôt, si toutefois c'est déjà prédéterminé. Sinon, ils ont la possibilité de sélectionner le transport en fonction de la liste qu'ils ont. À partir de là, ça fait le tour de la section emballage. On va passer à une autre étape qui sont les manifestes. Dans le fond, certains transporteurs exigent que vous ayez produit un manifeste lorsqu'ils vont récupérer la marchandise. Donc, à partir de Dynamic Ship, on a la possibilité également de produire un manifeste de fin de journée. Donc, je vais ici entrer manifeste. Donc, pour ma journée, je vais créer un nouveau manifeste. Je vais venir sélectionner mon entrepôt pour l'entrepôt lourd et je vais sélectionner FedEx. Donc, je veux produire mon manifeste pour FedEx. Lorsque j'ai renseigné mon numéro d'agent de livraison, je vais venir sélectionner les différents documents que j'ai produits. Donc, par exemple, je vais sélectionner tous les étiquettes que j'ai produits aujourd'hui et je vais pouvoir facilement imprimer le manifeste pour FedEx et le remettre lorsqu'ils vont récupérer la marchandise. Donc, facilement, on peut produire les manifestes là, qui sont requis par les transporteurs, si c'est le cas. Autre dernier point au niveau de la présentation pour les fonctionnalités de Dynamic Ship, il y a la possibilité aussi de pouvoir générer des expéditions qui ne sont pas reliées à un document. Donc, par exemple, si vous voulez envoyer des échantillons à un de vos clients
ou à un fournisseur, puis vous ne voulez pas passer par une commande de vente, il y a possibilité de pouvoir créer une expédition qui n'est pas rattachée à un document. À partir de là, on va aller dans... Bon. Je vais créer une nouvelle expédition. Je peux l'appeler échantillon. Je vais venir sélectionner mon destinataire. Par exemple, je veux envoyer ça à mon client à partir de l'emplacement Blue. Si je voulais déterminer déjà un agent de livraison ou un transporteur, je pourrais l'indiquer ici. Ou si je le laisse à blanc, bien toute la liste des transporteurs vont être proposés. Donc ici, je vais le laisser à blanc pour l'exemple. Ensuite, je vais venir créer mes paquets. Donc, je vais ajouter un paquet ici. Je vais l'appeler échantillon 1. Je vais venir rentrer mes dimensions au niveau de mon colis et le poids de mon colis. J'ai également la possibilité de pouvoir créer un colis à partir d'un modèle. Donc, comme je vous disais, si j'ai une boîte déjà prédéterminée, par exemple ma boîte 10 par 10 par 6, je peux venir la sélectionner et mes informations vont être automatiquement renseignées à l'intérieur de ma liste des packages. Même principe, je vais venir sélectionner, dans le fond, je vais demander mes étiquettes de transport. Donc, je vais faire obtenir l'étiquette. Échantillon 2. Donc, les divers transporteurs sont apparus. Même principe, je vais venir sélectionner le transport qui m'intéresse et les étiquettes vont s'imprimer automatiquement. Donc, comme vous voyez, assez facile là, de pouvoir expédier de gérer des expéditions qui ne sont pas rattachées, dans le fond, à des expéditions de Business Central ou des documents de Business Central. Dernière partie de la présentation, il existe également une plateforme, des tableaux de bord qui peuvent être téléchargés à partir de l'application AppSource. Donc, InsightWorks nous permet d'avoir des tableaux de bord via la plateforme Power BI pour pouvoir gérer nos tableaux indicateurs au niveau là, de nos transports, donc de savoir c'est quoi le coût qu'on a dépensé par mois, voir les différents transporteurs selon les divers mois, quel transporteur qu'on a utilisé le plus souvent, c'est quoi le volume. Donc, il existe différents tableaux de bord via AppSource qu'on peut télécharger pour pouvoir regarder, là, analyser nos expéditions au niveau de Power BI. En conclusion, ça m'a fait plaisir de vous présenter les diverses fonctionnalités de Dynamic Shift. Puis, n'hésitez pas à contacter mon collègue Jacques Bocuse pour plus de détails sur la solution. Merci.